Note intime 13 d'Élisabeth de la Trinité, être épouse du Christ, datant de l'année 1902. Être épouse du Christ. Ce n'est pas seulement l'expression du plus doux des rêves, c'est une divine réalité, l'expression de tout un mystère, de similitude et d'union. C'est le nom qu'au matin de votre consécration, l'Église prononce sur nous. Veni sponsa Christi. Il faut vivre sa vie d'épouse. Épouse, tout ce que ce nom fait pressentir d'amour donné et reçu, d'intimité, de fidélité, de dévouement absolu. Être épouse, c'est être livré comme lui s'est livré. C'est être immolé comme lui, par lui, pour lui. C'est le Christ se faisant tout nôtre, et nous devenant toutes siennes. Être épouse, c'est avoir tous les droits sur son cœur. C'est un cœur à cœur pour toute une vie. C'est vivre avec, toujours avec. C'est se reposer de tout en lui, et lui permettre de se reposer de tout en notre âme. C'est ne plus savoir qu'aimer, aimer en adorant, aimer en réparant, aimer en priant, en demandant, en s'oubliant, aimer toujours sous toutes les formes. Être épouse, c'est avoir les yeux dans les siens, la pensée hantée par lui, le cœur tout pris, tout envahi, comme hors de soi et passé en lui, l'âme pleine de son âme, pleine de sa prière, tout l'être captivé et donné. C'est en le fixant toujours du regard, surprendre le moindre signe et le moindre désir, c'est entrer en toutes ses joies, partager toutes ses tristesses. C'est être féconde, corédemptrice, enfanter les âmes à la grâce, multiplier les adoptés du Père, les rachetés du Christ, les cohéritiers de sa gloire. Être épouse, épouse du Carmel, c'est avoir le cœur brûlé d'Élie, le cœur transpercé de Thérèse, sa véritable épouse parce que son zèle, son honneur. Enfin, être prise pour épouse, épouse mystique, c'est avoir ravi son cœur au point qu'oubliant toute distance, le Verbe s'épanche dans l'âme comme au sein du Père, avec la même extase d'infini amour. C'est le Père, le Verbe, et l'Esprit envahissant l'âme, la déifiant, la consommant en l'un par l'amour. C'est le mariage, l'état fixe, parce que c'est l'union indissoluble des volontés et des cœurs. Et Dieu dit, faisons-lui une compagne semblable à lui. Ils seront deux en un.